Ce dimanche, au diocèse de Matadi, les prêtres rédemptoristes de l'Afrique centrale célèbrent les 125 ans de leur congrégation. La messe solennelle sera dite dans la cité de Mbanzangungu. Que retenir de ces missionnaires? Les premiers reportages de cette semaine nous présentent cette congrégation des droits pontificales. Tukembela mvula kama makumoletanu zangi zulwa baredemptoriste. Tukembela mvula kama makumoletanu zaki salukia batata banzi. Fondé par Saint Alphonse de Liguori le 9 novembre 1732 dans la région de Naples, c'est vers les années 1899 que la présence de cette congrégation de droit pontifical est signalée en RDC dans le diocèse de Matadi. Les premiers pionniers de l'évangélisation ont travaillé dans les conditions les plus difficiles dans cette province portuaire afin d'annoncer l'évangile du Christ mort et ressuscité. Les rédemptionnistes forment une congrégation cléricale masculine de droit pontifical dont les membres sont des clercs réguliers et les plus majoritaires prêtres exerçant leur pastoral dans les paroisses, surtout en milieu périphérique. Le père Jean-Robert Diabanda Louyindula est supérieur vice-provincial de la congrégation. Tout part en fait du charisme même de notre fondateur, Saint Alphonse. Saint Alphonse a voulu orienter notre congrégation dans la pastorale des pauvres. Et alors, c'est ça même les charismes envoyés dans le monde entier et auprès des pauvres. Et les pauvres, spécialement les pauvres les plus abandonnés. Et c'est ce qui donne l'impression que nous choisissons le plus souvent les endroits qu'on peut considérer pauvres, des endroits un peu, disons, enclavés ou abandonnés. Alors, voilà les constats que vous aviez en fait. Dans les années 80, et 90 même, jusqu'à les années 90 en fait, les rédemptoristes ont dû abandonner la paroisse Saint-Albert parce que, selon les pères de l'époque, c'est une paroisse qui s'est retrouvée dans un quartier riche. Et alors, ce n'était pas vraiment conforme à notre charisme. Et on a dû abandonner la paroisse Saint-Albert-les-Grands. Donc voilà en fait les types de missions. En fait, disons, les rédemptoristes ici au Congo sont très spécialement connus par leur pastorale extraordinaire de la prédication des missions populaires. Il faut d'abord savoir que dès les origines, en fait, les missionnaires, ces rédemptoristes se sont distingués par l'itinérance. Donc, ce sont des prêtres itinérants qui faisaient le parcours des villages, en fait. Disons, c'est l'apostolat ou le type de pastoral qu'ils avaient adopté. Et un peu plus tard, ils se sont lancés dans la pastorale extraordinaire des missions populaires. Mission populaire, c'est une forme de prédication populaire commencée par Saint Alphonse, notre fondateur, Saint Alphonse Marie de Liguori. Et alors, ils ont initié cette pastorale très spécialement dans le diocèse de Matadi. Les rédemptoristes sont présents dans les paroisses. Et alors, domaine d'apostolat, nous sommes présents dans les écoles. Les rédemptoristes ont initié des grandes écoles à l'époque dans le diocèse de Matadi. Quand vous prenez les cataractes, pratiquement toutes les grandes écoles s'étaient construites par les rédemptoristes. Ce choix de vie évangélique se fait remarquer partout où leur présence est signalée. Nous sommes à Kinshasa, dans la commune de Mongafula, au quartier Lutendele. Deux frères rédemptionnistes rendent service au Christ dans ce milieu hors tout regard de politique de la RDC. Le père Blaise Matondo, curé de la paroisse, et le frère Nikez Mundurame. La présence des rédemptoristes dans ce coin est très importante dans la mesure où c'est un quartier qui est dans la périphérie de Kinshasa. Et donc, je dirais, il y a beaucoup de pauvres. Si je dois dire ainsi.
Et donc il y a vraiment un besoin du point de vue évangélisation et aussi du point de vue développement économique. Et les rédemptoristes ayant comme charisme d'aller vers les coins les plus abandonnés. Et voilà, donc il est tout à fait évident que notre présence ici est pertinente. Bon, il est évident que c'est une lourde charge, d'abord pastoralement, parce que, comme j'ai dit, les besoins sont énormes. Et aussi, comme vous avez dit, en termes d'aide qu'il faut apporter auprès des personnes vulnérables, les besoins sont aussi énormes. Surtout s'il faut les identifier dans tous les quartiers, ils sont très très nombreux. Alors, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de moyens. Ce que nous essayons de faire, c'est de mettre en place des organisations efficaces, en partant d'abord des commissions qui existent, notamment la Caritas, la Diaconie, la Justice et Paix et tant d'autres commissions, renforcer les capacités des membres de ces commissions afin qu'ils puissent bien saisir leur mission, la mission de chaque commission, et voir dans quelle mesure nous pouvons agir. Ici, hormis la pastorale liturgique, les deux rédemptionnistes s'engagent au service de développement du coin. Dans ce quartier, la denrée rare, c'est l'eau. Avec l'appui du gouvernement provincial de leur congrégation, un forage est construit de dessertes d'eau potable à la population. Formant une communauté de deux rédemptionnistes, chacun fier d'exercer la pastorale conformément aux exigences apostoliques et la mission assignée par la congrégation. Le service d'un frère dans ce coin n'est pas moindre comme d'aucuns le pensent. Le frère Nikez Mundurame, fier d'être frère non prêtre, s'active pour le travail d'accompagnement des laïcs. La pastorale n'est pas la messe à dire. Voilà. La pastorale, c'est l'animation de la vie, de la paroisse, le groupe, ainsi de suite. Ici, je m'occupe bien de CVB et d'autres groupes de la paroisse. En même temps, je suis très sensible à ce qui concerne le développement de la paroisse. Nous avons eu à travailler sur la route. Vous voyez comment il est difficile d'arriver ici. Nous avons eu à faire des travaux très énormes qui nous ont demandé beaucoup d'efforts. Et c'est aussi une pastorale. C'est une vocation. Une vocation, c'est une vocation. On ne va pas au-delà de son appel intérieur. Si vous évoquez la prêtrise, supposons que tout le monde devient prêtre. Voyez, donc tout le monde devient prêtre. C'est comme tout le monde qui devient cardinal. Tout le monde à la paroisse est curé. Qui dirigera qui? Non. J'insiste, je ne suis pas resté frère, mais je suis frère. Voyez. Alors donc, c'est une vocation. Je l'ai choisie, je l'ai opté. Je vis ça en toute joie. Je ne suis pas en compétition avec une autre vocation quelconque, non. En cette année, la congrégation célèbre les 125 ans de sa présence en République démocratique du Congo. Dans le souci de faire participer tout le monde à la réussite de cet événement, surtout les fidèles des paroisses sous leur administration à Kinshasa, plusieurs activités sont organisées. C'est le cas de la paroisse Saint-Camille dans la commune de Selembao. Ici, en présence du Père supérieur majeur de la congrégation, un concert religieux est organisé. Le Père Benjamin est curé de cette paroisse. Après ce concert, il y a aussi des activités scolaires à qui on va essayer un peu de leur parler de notre vie, de manière pour de susciter aussi cette vocation religieuse. Donc il y aura des activités. Ici, quand nous allons finir, il y aura Saint-Irénée. Après Saint-Irénée, ça sera Saint-Mugaga. Et de là, ils vont descendre dans le Congo central, là où nous œuvrons. À Kinshasa, comme partout ailleurs, les rédemptionnistes sont connus par leur proximité aux pauvres.
À ce jour, plus de 6000 membres sont comptés et présents dans 77 pays aux 4 bouts du monde. La grande célébration marquant la clôture de l'année jubilaire est prévue pour ce dimanche où les évêques membres de la province ecclésiastique de Kinshasa se rendront à Banda, Congo.